Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 22 novembre 2023, midi 52 et published, 16 novembre 2021, 9h30 du matin et 24 pays et un groupe de constructeurs automobiles, dont Ford, Volvo et Mercedes, ont signé un accord la semaine dernière pour arrêter de vendre des voitures à moteur à combustion interne d'ici 2040 lors de la conférence sur le changement climatique COP26. Cependant, BMW ne l'a pas fait et, pour être juste, quelques autres marques, dont Toyota et Volkswagen, ne l'ont pas fait non plus. Depuis, BMW a expliqué son raisonnement de manière assez explicite, les pays les plus pauvres doivent respecter leur part du marché. Les voitures à essence pourraient encore être nécessaires en 2040. Il existe de nombreuses raisons tout à fait légitimes de penser que les véhicules à combustion seront encore nécessaires après 2040. En particulier dans les pays en développement et dans ceux qui sont le moins en mesure de mettre en place une infrastructure de recharge. La mise au rebut des machines à combustion a son propre coût environnemental et si un moteur à combustion tombe en panne, il n'est pas trivial d'installer un moteur électrique en remplacement. À mesure que la crise climatique s'intensifie, les conditions extrêmes qui règnent dans les régions les plus touchées risquent de mettre à mal des infrastructures déjà vulnérables. Et il n'est pas réaliste de prétendre que tout le monde sera conduit par les rutilants robots de Tesla au cours des 2 prochaines décennies. Le BWM recherche un engagement équitable et global. Ce qui pourrait surprendre de la part de BMW, qui est partenaire de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, qui promeut l'égalité et les échanges culturels, c'est que, selon le responsable de la stratégie de développement durable Thomas Becker, l'entreprise ne s'engagera pas parce qu'elle pense que les pays les plus pauvres traînent les pieds en ce qui concerne les véhicules électriques. Jusqu'à ce que quelqu'un leur jette de l'argent dessus. M. Becker a déclaré que les principaux marchés développés tels que les Pays-Bas et la Norvège, où l'interdiction des ventes de véhicules à combustion devrait entrer en vigueur en 2025, seront entièrement électriques et nous ne vendrons que des voitures électriques ici. Toutefois, il a ajouté que BMW ne pouvait pas signer l'engagement parce qu'il n'était pas sûr que les gens en Italie fassent leur travail correctement. Déclaration de BMW. BMW a soutenu cette position en des termes un peu plus doux et moins spécifiques en publiant sa propre déclaration. Nous disposons aujourd'hui d'une technologie zéro émission, peut-on y lire. Toutefois, BMW ne peut pas signer ce document pour le moment, car il subsiste une grande incertitude quant au développement de l'infrastructure mondiale nécessaire au passage complet aux véhicules à émissions nulles, avec de grandes disparités entre les marques. Oliver Zipse, PDG de BMW, a prononcé le discours d'ouverture pour les constructeurs automobiles à la COP26, la clé de la durabilité réside dans l'innovation, dans les technologies innovantes, mais aussi dans une pensée innovante qui ne connaît pas de frontières. Le plus important, c'est qu'ensemble nous devons choisir et suivre une voie contraignante avec des objectifs clairs. Toujours selon la devise, plus d'attente. Fini les tactiques intelligentes. Il est temps d'agir. Aujourd'hui, BMW s'engage à ne pas produire d'émissions d'ici 2050. La marque s'est engagée à atteindre la neutralité climatique totale d'ici à 2050 et assigne l'engagement Business Ambition for Angst, 5C. Elle s'engage ainsi à ne pas dépasser ce que les scientifiques considèrent aujourd'hui comme l'augmentation minimale attendue de la température mondiale en raison du changement climatique d'origine anthropique. Toutefois, l'Italie semble être un point de blocage pour toute nouvelle décision. Ces gens attendent simplement que quelqu'un leur jette de l'argent pour faire le travail, a déclaré M. Becker. Ils ne le feront pas. Nous devrions avoir des objectifs contraignants, qui garantissent que les pays les plus pauvres fassent eux aussi leur travail. 2, 3, 4.